Population de vieux habitants de la Côte-sous-le-Vent et du Sud-Bastère, bonjour. Je suis Didier Pizeron, j'ai 57 ans et j'exerce le métier de formateur consultant en hygiène alimentaire. Et je suis candidat aux élections municipales et communautaires pour le 15 mars 2020 pour la commune de Vieux Habitants. Comme vous le savez, je suis sans étiquette et je conduis la liste intitulée « Pour l'avenir de Vieux Habitants ». C'est ma troisième fois que je suis candidat à ces élections. Je suis candidat pourquoi? Parce que je voudrais apporter ma pierre à l'édifice, et particulièrement pour Vieux Habitants, qui est ma commune et dont je suis très attaché. Il s'agit d'une élection pour 6 ans. C'est pourquoi notre choix devra être clair. Je suis père de famille, je comprends et j'entends la souffrance de tous, et particulièrement celle de notre jeunesse. Que tous les maires qui ont été en place ont oublié. Ont été aussi oubliés nos pêcheurs. Et j'en prends pour preuve les pêcheurs de Val-de-Loche, où il leur avait été promis de faire une anse pour pouvoir protéger leur embarcation. Eh bien, à la date d'aujourd'hui, rien n'a été fait. De plus, il y a un pont qui permet d'aller à l'anse de Val-de-Loche. Eh bien, aujourd'hui, ce pont est délabré. D'ailleurs, les barrières de sécurité sont tombées et il a fallu que ce soit les pêcheurs eux-mêmes de Val-de-Loche qui les retirent de la mer. À Vieux Habitants, aujourd'hui, les pêcheurs sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de lieu où vendre leurs produits. Je regarde au bout, ils n'ont pas de lieu pour vendre leurs poissons. À Marigot, où ils vendent du poisson, il n'y a pas de lieu adéquat. Ils se débrouillent comme ils peuvent. À Anse-à-la-Barque, c'est pareil. Le poisson est vendu sans installation. Nos agriculteurs, et je l'ai bien dit, il y a beaucoup qui ont été oubliés. J'ai parlé des pêcheurs, mais aussi aujourd'hui nos agriculteurs. N'oubliez pas que Vieux Habitants a été pendant longtemps le grenier à légumes de la Guadeloupe. C'est la première commune en Guadeloupe qui a été irriguée en eau agricole en 1977. Eh bien aujourd'hui, les agriculteurs n'ont aucun lieu pour pouvoir écouler leurs produits. Nous n'avons pas de marché. Nos artisans, ils n'ont aucun lieu pour pouvoir présenter leurs réalisations. Et pourtant, il existe des bâtiments qu'on aurait pu réhabiliter et leur permettre ainsi d'exposer leurs réalisations. Vieux Habitants aujourd'hui est une commune qui est à l'arrêt. En matière touristique, nous avons des atouts indéniables, puisque nous avons la plus ancienne église du département qui date de 1636. Autour, aucune promotion n'est faite. Nous avons le 3e meilleur café au monde, le café de Vanibel. Aucune promotion n'est faite. Nous avons aussi les gouaches gravées Caraïbes. Mais nous avons surtout un lieu que beaucoup d'Abyssois ne connaissent pas, c'est la grotte de l'Esclave, qui se trouve sur une propriété et aujourd'hui qui est aussi à l'abandon et qui aurait pu être réhabilité toujours pour permettre à Vieux Habitants d'être plus attractifs. Les commerçants aussi sont oubliés. Il faut que Vieux Habitants soit classé en zone prioritaire. Ces forces vives qui construisent et font vivre à Vieux Habitants doivent être aidées. J'ai laissé la municipalité travailler. Mais force est de constater, après 6 ans, Vieux Habitants n'est pas attractif et pourtant Vieux Habitants dispose d'atouts indéniables. C'est pourquoi une équipe d'hommes et de femmes dynamiques ont décidé de se rassembler sur la liste pour l'avenir de Vieux Habitants avec en ligne de mire redynamiser et valoriser Vieux Habitants.
Des idées neuves et innovantes qui tiennent compte de la réalité économique et financière de la commune vous seront proposées. Ce que nous voulons, c'est rendre aux vieux habitants visibles. Cela ne pourra se faire qu'en assainissant les finances communales et en maîtrisant les dépenses. Par l'amélioration du cadre de vie de nos aînés et de chaque concitoyen que vous êtes, par l'accompagnement des porteurs de projets, par la mise en place de notre patrimoine en réhabilitant les infrastructures sportives et culturelles, cela se fera avec vous pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020. Votez et faites voter la liste pour l'avenir de vieux habitants conduite par Pézron Didier. Je vous remercie.